s'installer tranquillement. Bon. Je vais préparer mes affaires. Bon. OK. Je vais juste finir de plugger mes choses. Et on va pouvoir commencer. Bon. Fait que là, j'ai déjà tout lavé, séché là-dessous parce que sinon, ça aurait pris au moins 45 minutes, 1 heure de vidéo plate puisqu'on entend juste un séchoir. Puis durant la semaine, ben, j'ai aussi tout démêlé son poil déjà d'avance parce que je l'ai un petit peu délaissé pendant 1 mois puis je ne l'avais pas beaucoup démêlé. Puis ça m'a pris un bon là, 3 heures de démêlage. Là, je vais juste ajuster mes affaires pour qu'on voit bien. Je me vois pas sur mon téléphone, hein, parce que ça va me prendre peut-être 2-3 secondes à m'ajuster. Parce que je fais jouer le vidéo en même temps sur mon ordi, mais il y a un gros décalage. OK, devrait être pas pire. Fait que si jamais vous avez des questions, moi je vois tous vos commentaires sur mon ordi à côté. Fait que vous pouvez me les poser, je vais regarder une fois de temps en temps qu'est-ce que vous me dites. Si jamais vous avez des questions sur le toilettage ou des questions par rapport. Excuse, j'ai failli sacrer une plaque. Bon, fait on va commencer ça. Fait comme je vous avais dit, moi j'ai fait une petite coupe asiatique. Fait que le dos va être plus court. Je trouve mes lames, j'ai pas vraiment fait le ménage. Mon Dieu. J'ai eu une grosse journée de toilettage, là. Je viens juste de finir puis de m'installer. Bon. Fait que c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que je vais garder ces pattes super longues. Là-dessous, aide-moi. Puis le dos va être assez court. Moi, ce que je prends, c'est une lame numéro 4. Parce que c'est court, mais encore fluffy. Vous allez voir, il va rapetisser pas mal. Fait que pour sa coupe, on part vraiment à la hauteur de son crâne, derrière les oreilles, toujours dans le sens du poil. Et on va dégager tout son dos au complet, toute sa bédaine. Ça, c'est pas des régions que je vais travailler au ciseau. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du poil de même. Puis d'habitude, je suis pas installée comme ça dans mon salon. C'est vraiment juste pour l'éclairage. Pour que vous voyez mieux aussi. Et pour que je puisse voir en même temps sur mon ordi. Est-ce que vous voyez bien ou c'est flou? Il semble que c'est flou. Oui, Marco, ça va bien. Ah, tout va bien? Pourquoi t'as marqué toi?
Sinon, oui, mon toit de maison va bien. Je vais regarder si je switch de bord si on va bien pareil. Juste parce que je suis tellement mal placée sinon. Oh, je pense qu'on ne voit pas vraiment qu'est-ce que je fais dans ce sens-là. Je suis encore en train de l'ajuster. Je ne suis pas habituée de toiletter devant une caméra. D'habitude, je suis quasiment par-dessus le chien quand je travaille. Fait que là, ça fait un petit peu bizarre pour moi. Bon, ça, il n'y en a pas besoin. D'habitude, on met une corde au chien juste pour pas qu'il saute en bas de la table, mais lui, il est pas vraiment difficile à sauter en bas. Fait que là, je suis encore avec ma lame 4. Je fais tout son corps au complet, mais je touche pas à ses jambes. Fait qu'on vient vraiment passer même sur son petit poitrail ici, entre les deux jambes. Ça, c'est une coupe que j'aime beaucoup parce que je suis un peu paresseuse là, quand je toilette des chiens toute la semaine. Puis rendu au mien, ça me tente plus ou moins. Fait qu'en faisant le petit corps tout court partout, je peux raser les motons direct. Parce qu'il y a eu un bout que Natsu, il y avait la coupe avec les gros pompons, puis ça, c'était de l'ouvrage. Parce qu'on s'entend que quand il y a la grosse bouboule, c'est la bouboule partout ici aussi, fait que ça se ramasse plein de motons. Où ce que quand il y a la friction, là, juste quand il marche, mettons. Oups. Je vais avoir un petit ménage de divan à faire après. OK. Fait que là, je fais tout son corps au complet. Là, tu tiens, toi donc. Mais quand j'arrive aux épaules, j'y vais assez léger. Je descends pas trop raide sur la patte parce qu'ici, je vais venir faire un dégradé après. Derrière le coude, ça c'est correct, on rase ça. Mais vraiment, quand on arrive sur l'épaule, assez léger. Parce que si j'en enlève trop après ça, je pourrais plus faire un super beau tube. Natsu! On dirait que je suis comme pas capable de travailler comme du monde quand je me sens regardée. D'habitude, je travaille un peu plus vite que ça, mais là, je suis comme tout croche. Fait que encore la même chose, ici, on descend pas trop raide sur la patte, on va venir faire un dégradé. Je vais venir de ce bord-là pour vous montrer ces petites fesses. Là-dessous. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vais les regarder au fur et à mesure.
Natsu, t'en avais fait du poème. Mon Dieu. Pour répondre à la question de Marco, pour un petit chien peureux, il n'y a pas vraiment d'outil spécial à utiliser pour les chiens peureux, mais c'est vraiment les habituer tranquillement à se faire toiletter. C'est sûr que si c'est un chien qui est traumatisé du toilettage puis que tu t'en vas, il fout un rasoir qui vibre fort d'en face, il ne trippera pas. Fait qu'au début, quand on veut, mettons, désensibiliser un chien, c'est on va juste comme toucher le chien avec le rasoir, lui donner une gâterie. Après ça, on va juste l'accoter quand il vibre, on va lui donner une gâterie. Puis tranquillement, pas vite, on va le laisser un petit peu plus longtemps, gâterie. Fait que c'est de l'habituer tranquillement, pas vite, à ce que ce soit le fun, puis qu'il ne se sente pas comme vraiment forcé par une machine épeurante. Parce que c'est sûr que c'est pas quelque chose de bien agréable là, pour les chiens. Natsu, t'es bien paresseux. Il est brûlé parce que je l'ai lavé séché tantôt, puis lui, il est pas. C'est pas un tough. Ouais, définitivement, je travaille moins vite quand je me sens regardée. Juste parce qu'on dirait que je suis tout le temps en train de penser comment je suis placée si je cache la caméra. Mais en général, dans tous mes toilettages, je suis pas super vite non plus. Tu sais, moi, quand je vois des toiletteuses qui font des chiens en dedans de 45 minutes, 1 heure, je capote parce que ça me prend au moins 1h15 à 1h30. Puis bien souvent, si c'est une job compliquée, ça peut me prendre 2 heures. Là. Mais des petits shih tzus, même un petit shih tzu rasé, là, bien court, c'est au moins 1h15 là, pour moi. Puis quand je fais Natsu, incluant le bain et le séchage, un bon 2 heures, avec toute sa coupe au complet. Fait que là, j'espère m'en tirer pour à peu près 1 heure max. Là. Il est déjà tout démêlé, fait que ça devrait bien aller. Il va falloir que j'aille regarder les commentaires parce que je les vois comme pas défiler. Faut que j'aille le défiler moi-même. Natsu, reste ici tranquille. Continue de rien faire. Merci Marco de m'encourager. Ok, on va dire que ça s'en vient bien. C'est juste qu'il y a plein de petits motons ici. Ok. Là, je vais aller prendre ma lame 10. Ça, c'est la lame qui est assez courte. Et elle est déjà nettoyée là, avec les chiens que j'ai fait aujourd'hui. Puis je vais dégager ça, ce petit visage-là, pauvre chien. Avec le coin du rasoir, je vais juste venir dégager le coin des yeux. Il ne faut pas que j'en enlève trop parce que sinon, je ne pourrais pas venir travailler son petit nez après. J'en enlève juste léger pour qu'il commence à voir un peu.
vais venir le dégager un peu plus au ciseau Toto avec, en faisant son pompon. Fait que toujours avec la lame 10, moi je m'en viens faire les dessous de bras. On fait attention aux petits plis de peau parce que ça se coupe facilement. Là-dessus, bouge pas. Ça, je le fais tout le temps à 10 parce que c'est plein de nœuds. Puis je démêle pas ça, c'est pas bien agréable de se faire tirer les poils des dessous de bras, de la petite peau sensible. Bon, on va faire l'autre. OK. Après ça, on va venir faire son pénis. Fait on rase tout là, son entrejambe au complet dans le fond. J'espère que je vous cache pas. On va y aller dans l'autre sens. J'embarque aussi un petit peu sur ses cuisses à l'intérieur. J'en profite pour tout enlever les petits motons. Ça va faire ça de moins à démêler. Là, on va y aller par en dessous parce que sinon c'est tough pour lui. OK. Bon. Après ça, on fait les fesses. Fait encore avec la 10, faut juste essayer de ne pas toucher vraiment son anus, parce que sinon, ça se peut que ça y pique pour la semaine. On vient frôler. Puis en même temps, je fais juste descendre un petit peu léger. Normalement, avec d'autres chiens, je viendrais vraiment bien dégager avec ma 10, mais lui, vu qu'il y a des testicules que je veux pas voir, je laisse une bonne épaisseur de poil là. Je fais juste vraiment y aller léger. Parce que si je pèse, je vais tout va être à découvert, puis c'est pas beau, là. C'est pas très beau. Ensuite, moi, je fais ça avec une lame chirurgicale, une lame 50. Ça fait très court. Je vais venir faire les dessous de coussin. Je vais regarder pour me placer d'une manière où ce qu'on va voir. Fait que cette lame-là, elle fait hyper court. Jamais qu'on va raser un chien avec ça. Ce que je fais, c'est que je m'en viens tout raser entre les coussins. Fait que j'ai pas besoin de rentrer entre les coussins, là. Je fais juste à côté sur le dessus, puis ça tout part. Après ça, ça va m'aider à faire mon contour de patte. Je viens accoter toute la patte comme ça dans ma paume. Puis je vais venir accoter mon rasoir sur ma main pour délimiter un beau contour de patte. Comme ça. On refait la même chose pour toutes les pattes. Là-dessus. Oups, excuse là-dessus. Puis oui, j'ai un chien qui est très patient. C'est rare que j'ai des chiens aussi patients dans mes clients, là.
sont fins, mes clients, mais ils sont pas aussi bonasses que ça. Oups, excuse-moi, en dessous. Fait que, je viens chercher sa patte par en dessous. Encore une fois, avec ma lame 50, je m'en viens raser en dessous là. Bon. Je vais juste mettre un peu d'huile puis de spray dans ma lame parce que elle a de la misère. Ouais, ma lame, je l'ai faite aiguiser il n'y a pas longtemps parce qu'elle coupait plus. Puis une fois sur deux, elle coupe maintenant. Elle coupe super bien, puis tout d'un coup, là, elle coupe plus. C'est tannant un peu, mais bon. Je suis due pour m'en acheter une nouvelle. Un peu là-dessous. Ah, l'autre patte. Bon, là tu restes ici. Okay. Là, la première étape que j'ai faite tantôt avec la lame 4, ça, je vais repasser parce que c'est jamais beau du premier coup quand je le fais. Puis moi, je repasse tout le temps 2 fois à la même place parce que pour enlever toutes les petites coches. Puis au fur et à mesure que je travaille mon chien, on dirait que je trouve tout le temps des affaires plus lettres que j'avais pas vues au début. Là, dans le fond, je vais juste faire je vais faire ses pattes. Mais pour ça, je vais l'attacher. Je vais l'attacher, mais aussi sur sa bédaine parce qu'il n'arrête pas de se coucher. Puis j'ai besoin qu'il soit debout. Ah oui, là-dessus. Ça, on va baisser ça un petit peu. Et tout va mal, on dirait, quand on est filmé. Voilà. Quand il passe une petite sangle. Ici, il va falloir que je le remonte un peu. OK. Tiens! Bon. Puis, je suis vraiment pas une pro du ciseau. Je suis pas... je suis loin de faire des compétitions de coupe de cheveux de caniche, là. Je me débrouille, mais ça prend du temps quand même avant que je sois capable d'amener la patte dans une forme que j'aime. Fait qu'au début, avant de commencer à couper, je fais juste tout fluffer le poil comme ça, je le relève vers l'extérieur. Comme ça, tout le poil est égal. Puis là, je suis prête à y aller avec mon ciseau. Fait que j'y vais en ligne droite comme ça, mais faut pas oublier non plus que moi, la pâte, elle va être comme un cône un peu à la fin. Fait que je pars assez proche de sa peau, puis j'y vais vers l'extérieur comme ça. J'en couperai pas beaucoup, parce que on dirait qu'à chaque fois, j'y fais des pattes encore plus grosses que la fois d'avant. C'est vraiment juste pour me la commencer. Je sais pas si... Oh, on voit mon petit Kirito dans le fond. Kirito, tu viens-tu nous voir travailler? Tu viens-tu? Puis, regardez ça. Ma pâte est loin d'être finie encore. Là. Je la travaille encore plus que ça. Mais là, je vais juste tout de suite faire mon petit contour. On prend des ciseaux qui coupent beaucoup. Puis on s'en vient juste délimiter un beau contour droit à la base du pied. Je suis revenue sur ces ciseaux-là juste parce que ces poils-là, ils étaient dans mon chemin. J'alterne beaucoup. Là. Moi, c'est pas comme une étape à la fois, puis quand celle-là est finie,
j'y touche plus jamais. Non, non, j'en reviens tout le temps je suis tout le temps en train de changer d'outil puis travailler plusieurs choses en même temps. C'est peut-être aussi pour ça que je suis pas bien vite pour faire des chiens. Ça me prend pas 3 heures de faire un chien. Mais il y en a des plus rapides que moi. On shake un peu son poil. C'est ça qui est dur. J'aimerais ça vous montrer sous tous les angles possibles, mais il faudrait que je bardasse mon chien un petit peu plus que ça, puis il est attaché. Fait que tout ce que je veux, c'est avoir un beau tube sur ma patte. Un tube en forme de cône, c'est un tube pareil. Fait que j'enlève souvent les poils, juste pour voir c'est quoi quel poil qui n'a pas d'allure là-dedans. Parce que même si ça a l'air beau, on dirait qu'à chaque fois qu'on le relève, il y a des cristis de gros poils qui n'avaient pas d'affaire là, qu'on peut couper. Puis là, je sais pas s'il y a des toiletteurs qui sont en train de me regarder et qui doivent se dire, Colin, c'est bien long faire une patte. C'est long, c'est vrai. C'est surtout parce que je suis très mal placée pour pas cacher. Il y avait un gros nœud là. Faudrait quasiment que je mette de la musique. C'est temps. J'en mettrai pas, je m'en vais juste voir. Mais s'il y a des commentaires, et il n'y en a pas. C'est correct. Si vous voulez pas me parler, il n'y a pas de problème. Mais là, je vais juste en profiter pour prendre 2 secondes pour passer le balai parce que je suis nue bas, puis j'ai pas mal de poils en dessous des bas. Juste enlever ceux-là qui sont tous là. Vite, vite, ça va prendre 2 secondes. Parce qu'il y en a ben trop. Bon, c'est un peu moins pire. Allez. On peut continuer ça. On va switcher de patte. Elle n'est pas parfaite encore, mais je ne veux pas m'éterniser sur une seule patte. Fait on fluffe encore, puis on part à la hauteur de sa cuisse, là, le poil le plus court, puis j'y vais en angle pour... Ça va de court à long. Et il y avait un petit nœud.
tourner de bord. Peut-être qu'on va mieux voir comme ça. Fait qu'on fluffe. Pour fluffer, là, on prend n'importe quel peigne avec des pas pires dents. On rentre dans le fond du poil, puis on va vers l'extérieur comme ça en le remontant. Fait qu'on commence en bas, puis on y va tout le temps une petite coche plus haut, comme ça on a toute la jambe au complet. Et après, le poil est bien ressorti pour qu'on puisse le couper. Ça, je vous avais dit tantôt qu'on le rasait pas trop court parce que lui, il n'est pas castré. Fait qu'on va y aller au ciseau à la place. Mouler sa forme de petit derrière. Puis moi, je finis tout le temps par faire le visage. Je sais pas pourquoi. Ça a tout le temps été ça. Je commence, je fais le corps, je fais les pattes. Après, je finis par le visage. Si jamais vous étiez là juste pour voir comment je faisais sa face, ben c'est peut-être juste dans 15 minutes, mettons. Parce que là, il me reste encore ses pattes. Mais là, je vais essayer de ne pas être trop difficile pendant que je filme, parce que sinon, ça peut être bien long. Et c'est surtout le fait que je suis mal placée quand je filme. Fait que je vois pas la moitié de qu'est-ce que je fais. Comme là, en ce moment, je coupe du poil que je vois même pas trop qu'est-ce que je fais. On va chercher qu'est-ce qui est par en dedans et on va le couper aussi. Je vous dis, à chaque fois qu'on fluffe, là, il y a plein de poils qui réapparaissent de nulle part. C'est pour ça qu'on coupe, puis on dirait que ça finit pas. C'est parce que les poils, ils sortent jamais de la même place, on dirait. On va aller faire notre petit contour de pattes avec des ciseaux qui coupent très bien, idéalement. Si jamais vous voulez que ça aille plus vite puis que je fasse tout de suite son visage puis que moi je finisse ses pattes après tout seul chez nous, vous avez juste à me le dire, comme ça je peux vous montrer tout de suite comment je fais son visage. Si ça vous intéresse, mettez-moi là en commentaire. En ce moment, je suis même pas sûre si je vois bien les commentaires parce que ou s'il n'y a juste pas de commentaires, des nouveaux commentaires. Il y a un petit nœud. Excuse-moi là-dessous. Je
Pas fine. Je vais juste checker si tout est beau. Bon. Fait que je vais vous montrer finalement comment je fais la tête. Je vais vous le montrer tout de suite. Puis moi, je vais finir la deuxième moitié de ses pattes après. Parce que sinon, ça peut être quand même assez long. Fait que pour son visage, ça, je vais juste le mettre dans le top. Il n'y a pas besoin d'être attaché. Là. On va y enlever tout ça, cette affaire-là. Fait que, premièrement, il faut qu'il n'y ait pas de nœud. Fait qu'on je vais juste repasser un petit peigne pour enlever les frisettes qui se sont faites. Je l'avais tout démêlé, mais vu que c'est un caniche et que ça frise, c'est quand même assez dur à passer avec un peigne. On gonfle tout le poil partout. La tour reste là. Fait que même les bajoux, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de poils tout motonné en dessous des oreilles. Il faut que tout soit bien gonflé, pas de nœud. OK. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est venir y éclaircir les yeux. Parce que là, il ne voit pas grand-chose. Je vais faire en ligne droite, un peu comme si je faisais une casquette. Là. Je vais juste venir faire une petite ligne qui va délimiter son pompon en même temps. Là, c'est une partie qu'il faut faire attention parce qu'on frôle assez proche le coin de l'œil. Normalement, avec un caniche qu'on rase le nez, par exemple, la ligne, elle viendrait jusqu'au coin de l'oreille. Lui, on ne va pas se rendre jusque-là parce que son pompon de tête, tout, au final, va s'agencer ensemble. Là, tout ce que je veux faire, c'est bien lui dégager le regard. Fait qu'on va continuer d'en enlever un petit peu en haut des yeux. Puis même sur le front, là, entre les deux yeux, là, on y va quand même assez proche de la peau. Je vais juste prendre un plus petit peigne. Là, son pompon en avant, il est loin d'être fini. C'était vraiment juste pour faire le coin des yeux. Je vais tout de suite venir dégager le top de son nez pour qu'on voit mieux son visage. Fait que ça, je viens vraiment juste faire une ligne, faire un beau demi-cercle comme ça. Là, je ne serai pas trop proche de sa peau parce que ça me prend du lousse sur son museau pour pouvoir créer un petit pouf sur son nez. Là, comme vous pouvez voir ici, on est en train de faire son petit pouf sur le dessus de son nez, mais il y a comme des grosses bajoux sur le côté qui viennent déranger. C'est pas bien beau, ça. Fait que ça, on peut venir la travailler, comme l'estomper un peu avec le reste. La petite bajou là, on enlève ça. Puis on travaille le top de son nez jusqu'à temps qu'on soit capable d'avoir une belle ligne avec pas trop de petits poils qui relèvent. Fait que on regonfle souvent le poil parce que sinon, si on fait pas ça, le chien va se secouer puis
Vous allez voir, il y a plein de poils qui vont sortir par la suite. Là. Ça, c'est une coupe qui n'est pas pratique pour les clients. Fait que si jamais vous êtes un toiletteur, toiletteuse qui me regardez, vous devez savoir que c'est pas pratique pour les gens parce que on laisse le poil du nez quand même assez long. Fait que, le monde se ramasse que une semaine ou deux après leur rendez-vous, le chien a déjà tout le poil dans les yeux. Puis aussi, ce que les gens veulent bien souvent, c'est le dos long et les pattes courtes. Fait que tout le contraire de ce que moi je fais. Là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est juste... je fais juste faire une petite délimitation. Je coupe les petits poils tout cassés qu'il y a dans sa moustache. On va essayer de garder l'effet de rondeur de son nez. Fait que tous ces petits poils sur le bord de ses babines ici, je vais venir les couper juste un petit peu pour refaire une ligne. Parce que c'est des petits poils un petit peu frisottés au bout, fait que ça fait pas propre. Surtout quand c'est des petits poils bruns sur le bord des babines, c'est laid. Okay. Je vais prendre mes autres ciseaux parce que les petits ils coupent un peu trop. Fait que là, il faut venir blender toute la joue avec le pompon au complet. Fait que là, c'est juste avec un jeu de ciseaux, on y va assez léger. On est mieux de ne pas trop en enlever au début parce que sinon, si on en enlève trop, on ne peut pas réinventer du poil. Tandis que si on n'en enlève pas beaucoup, on peut toujours venir repasser légèrement. On gonfle encore. Je vous dis, on gonfle tout le temps. On fait rien que ça, gonfler du poil. Et à chaque fois qu'on leur gonfle, c'est pas beau. On passe léger. Puis j'essaie de tout le temps... Je veux pas faire un pompon plus une oreille. C'est l'oreille va être avec le pompon. Fait qu'encore là, je peux prendre l'oreille, la gonfler avec le pompon de sa tête. Puis on va tout travailler les deux comme si c'était juste un gros morceau. Là-dessous. Voilà. Et après ça, tantôt, je vais venir faire son oreille aussi parce qu'on en enlève en longueur. Comme ça, en enlevant la longueur, ça va faire une petite oreille qui vient vraiment comme rentrer dans tout son poil de tête. Un peu comme un bichon frisé. Tout le monde pense tout le temps que c'est un bichon frisé, mon chien, mais c'est juste à cause du petit look que je donne. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire en arrière? C'est juste venir faire un derrière de tête un petit peu plus délimité. On gonfle encore. Quand vous peignez le toupette en avant, vous pouvez le gonfler par en avant comme ça. Et dans le fond, on ne veut pas qu'il vienne trop bomber. On va en enlever quand même beaucoup. Fait qu'on commence quasiment en ligne droite, puis on y va en arrondissant. Mais il faut essayer de faire quelque chose de droit aussi. Ça, pour le ciseau, il n'y a pas de secret. Ben, peut-être qu'il y en a des techniques puis je les connais pas, mais pour l'apprendre, il faut le pratiquer. Moi, ça a été la raison pourquoi je suis allée me chercher un caniche au début. C'est pas parce que je tripais sur les caniches, c'est juste parce que quand j'ai suivi mon cours de toilettage, on n'a pas pratiqué tellement de ciseaux. Puis c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Fait que Natsu, c'était mon chien de pratique. Au début, j'étais hyper nulle avec le ciseau. Encore aujourd'hui, je me considère pas comme une pro, vraiment pas. Mais
je suis capable de faire des pas pires jobs si on me donne le temps. Je suis capable de faire des coupes sans qu'il y ait des coches de ciseaux. Moi, dans mon cas, ça m'a pris à peu près 1 an presque à vraiment être à l'aise comme que j'aime. Puis, anecdote, au début quand j'utilisais des ciseaux, j'ai tout le temps pris les ciseaux comme des ciseaux normaux avec mon doigt du milieu qui est dans cette partie-là. C'est juste comme une couple de mois que j'ai catché que c'était l'avant-dernier doigt qui allait dans ce trou-là, puis que le petit doigt allait s'accoter sur le petit bout. Fait que moi, ça faisait 2 ans que je travaillais au ciseau, 2-3 ans que je travaillais mal au ciseau. Puis là, finalement, je me suis réhabituée avec la bonne façon, puis ça va mieux depuis ce temps-là. J'étais pas poche là avant, mais le ciseau, c'est vrai qu'il se tient moins bien quand on n'a pas les bons doigts dans les trous. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on m'avait montré dans mes cours de toilettage dans le temps. Fait que quand on le sait pas, hein, pas de notre faute. Fait que là, je vais juste lever son oreille un petit peu ici, parce que faut venir travailler tout en dessous de son oreille quand même si on le voit pas beaucoup. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. Fait que je me pars de la moustache et j'y vais en montant. Comme ça. On fait toujours attention pour ne pas pogner le coin de l'oreille aussi. Pour ne pas blesser le chien. Si vous pouvez voir le visage qui commence à prendre forme. Là, là tu vous regardes par ici. Là. C'est encore un petit peu long à mon goût. Je pourrais le travailler encore bien longtemps. Là. Je suis assez difficile sur mes jobs. Je vais tout de suite vous montrer qu'est-ce que je fais avec l'oreille pour la trim de l'oreille. Je suis tout le temps en train de changer de bord, là, je m'excuse. Je viens trouver le bout de l'oreille, le bout avec sa peau. Je viens pincer avec mes doigts pour qu'il n'y ait pas de bout de peau qui dépasse de mes doigts. Puis avec mon ciseau, à la pointe de l'oreille, je vais vraiment venir couper ras mes doigts. Fait que ça va être vraiment sur le bord de son oreille à lui. Fait qu'assurez-vous que vos doigts sont bien en train de peser sur son oreille puis qu'il n'y a pas de petit bout de peau de son oreille qui dépasse. Parce que vous ne voulez pas y chopper un bout d'oreille. Salut Marie, j'avais pas vu que tu étais là. Je vois plus les commentaires finalement, mon ordi, il y a un petit peu de la misère. OK. Fait que là, on se ramasse avec une oreille vraiment laite, mais heureusement, c'est pas le produit final. Mais moi, ce que je veux, c'est que le bout de l'oreille, il est super court, puis plus qu'on s'en va vers la base, on va y aller en élargissant un petit peu. Pas beaucoup, mais juste pour dire que c'est un peu plus long à la base. Parce que si je fais un petit contour d'oreille toute mince, toute collée sur l'oreille, je vais avoir de la misère à mettre le pompon puis l'oreille tout ensemble. J'aurai plus assez de poils. Fait qu'on vient rechercher l'oreille. Moi, je pince tout le temps le bout de l'oreille. Juste parce que je veux tellement pas couper un petit bout de peau. Les lumières flash. J'espère que je ne perdrai pas le courant.
de fatigant ça. Ok. J'ai une lumière qui vient de péter, c'est pour ça. Ok. On continue là-dessous. On lâche pas. Lui, il est en train de s'endormir. C'est relaxant de se faire toiletter. On va juste la finir vite ici parce que je suis trop mal placée l'autre bord. On peigne un peu l'oreille. Là-dessous, aide-moi. Je pince tout le temps l'oreille où ce que ça peau et je viens couper les poils qui sortent. Fait un coup qu'elle est coupée comme ça, là, elle n'est pas parfaite. Là. Je prends juste la pointe de son oreille, je la tiens avec sa moustache. Puis là, ça me laisse une chance de bien la fluffer avec le reste de la tête. Puis là, je peux vraiment venir travailler, faire comme un gros pompon géant avec sa tête. Ça paraît pas, là, mais ben, peut-être que pour vous autres ça paraît, mais ça fait déjà 1 heure que je fais ça. Je suis vraiment pas vite. Je pense que si je serais pas en train de filmer, je l'aurais déjà fini. Là, je l'ai juste fait la moitié. Fait que je pense pas que je vais faire durer le live jusqu'à la fin parce que à un moment donné, ça devient plate, là. Voir quelqu'un qui travaille pas vite. On va changer de bord. Oups, j'ai un petit nœud. Par là-bas. Je vais refaire la même chose pour son oreille. Couper la petite pointe. Encore une fois, je pince le bout de son oreille pour m'assurer de ne pas couper son petit bout. Et on enlève tout le poil, toute la longueur sur le bout de l'oreille.
je la repeigne encore un petit peu. Et je repars de où ce que j'ai coupé et je fais le tour de l'oreille. Mais en y allant de court jusqu'à... J'élargis un petit peu jusqu'à la base. Natsu, il y a bien du poil! Viens ici, Natsu. Laisse-toi. Encore une fois, je vais tenir le petit bout de son oreille. Je vais venir... Je la tiens avec sa moustache, comme ça, quand je la fluffe, elle ne va pas lever. Ça va vraiment être sa forme au naturel. Et je viens couper son pompon pour le mixer vraiment à l'oreille. Pour que ça fasse un gros pompon géant. Sa tête plus son oreille. Là. Un petit peu plus sur le coin des yeux juste parce que ça cache un peu ses yeux. Natsu. Puis j'enlève tout le temps les petits poils bruns secs là, sur le bord des babines. Ça fait plus propre. Puis avec Natsu aussi, j'y coupe comme un petit sourire. Là, il n'est pas fini encore, là, il n'est pas encore à mon goût, là, parce qu'il n'est pas assez parfait comme que j'aime. Mais, je vais vous le montrer. J'aime ça quand il a l'air souriant. Fait que moi, je viens tout y peigner les petites babines ici. Puis avec un ciseau qui coupe quand même assez bien, je m'en viens juste y créer une petite ligne. Comme y faire une petite ligne droite ici, puis ici. Fait que ça fait un petit sourire quand il nous regarde. Mais ça, quand on fait ça, faut pas que ce soit un chien qui se sort beaucoup la langue pendant le toilettage parce que sinon, il y a trop de chances de couper sa langue. Puis une langue qui saigne, ben, il n'y a pas grand chose à faire sauf attendre. Fait que, attendez, là vous le verrez pas pendant que je vais le faire juste parce que je suis tellement toute twistée pour le faire que c'est pas une bonne position confortable. Natsu, laisse-moi te faire ton petit sourire.
Un peu. Travailler. Oh, que c'est long. Je le sais. Et qui est patient. C'est pas le fun d'avoir une mère comme moi, hein. C'est pas le fun. Oh, je pensais que c'était mon chum qui arrivait. Mais non. Là-dessous. J'aimerais ça être capable de vous montrer son petit sourire. Mais là, s'il bouge trop, je le ferai pas, là. Je sais pas si on va le voir. Là-dessous. Là, il y a quelque chose qui se passe dehors. Il y a bien le goût de regarder dehors. Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste raccourcir son menton un peu parce qu'il a l'air gros. Il a l'air d'avoir un double menton.